Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour. Au programme aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel. L'éducation au consentement, dès le plus jeune âge. On s'appuie pour ça sur une réflexion du collectif Voix libérée. C'est un collectif né de la parole de victimes et il propose une approche préventive assez fondamentale. Oui, tout à fait. L'idée, c'est de dépasser la simple réaction après coup aux abus. C'est ça. Eux, ils disent il faut une transformation culturelle. Et ça commence très tôt. Alors justement, leur idée forte, c'est un peu de recadrer le débat, non? Pas de parler sexualité au sens strict avec les petits, mais autre chose. Exactement. L'angle est différent. Il s'agit d'enseigner aux enfants, même tout petits, qu'ils ont un corps qui leur appartient, une voix qui compte, une dignité. C'est leur apprendre le droit de dire non, de poser des limites, même face à un adulte. Hmm, Et bien sûr, l'inverse, respecter les limites des autres, c'est crucial. d'accord. Et ils présentent ça comme un enjeu de société? Ah oui, fondamental, pour bâtir un monde moins violent, plus juste, avec un rapport plus sain à son corps, à l'autre, et même à l'autorité en fait. Il le voit vraiment comme un outil de protection et d'émancipation pour chacun. C'est une vision assez puissante, cette transformation culturelle dès l'enfance. Mais alors, euh, comment on fait concrètement? Surtout à l'école. Alors, il faut savoir qu'en France, on a une loi depuis 2001. C'est l'article L312-16 du Code de l'éducation. Il prévoit 3 séances par an, normalement, d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et ça doit inclure le respect du corps, la prévention des violences. 3 séances par an, d'accord. Mais est-ce que c'est appliqué? Le collectif en dit quoi? C'est là que le bas blesse un peu. Le document de Voix libérée, mais aussi d'autres rapports, comme celui du Haut Conseil à l'égalité en 2023, ils soulignent tous que l'application est très, très inégale, lacunaire même. Ah oui, hein? Pourquoi? Manque de moyens, souvent, formation des intervenants qui est parfois insuffisante, et puis des résistances culturelles, idéologiques. Le OHCE insistait justement sur l'importance d'intégrer les dimensions émotionnelles, éthiques et le consentement comme notion clé. Mais bon, on n'y est pas encore partout. Et j'imagine que c'est encore plus délicat avec les tout-petits, en maternelle. Comment on aborde ça sans les brusquer? Bien sûr, l'approche doit être hyper adaptée à l'âge. Le document donne des pistes très concrètes en fait. Par exemple, nommer les parties du corps. Simplement. Avec les mots justes, y compris les parties intimes. Sans tabou, sans gêne. Hmm. Expliquer aussi, très simplement, le droit de refuser un contact physique, même un câlin d'une personne qu'on aime bien si on n'a pas envie sur le moment. Le fameux « mon corps m'appartient C'est ça, le principe clé. On ne touche pas le corps de quelqu'un sans son accord. Et puis, valoriser l'expression des émotions, toutes les émotions. Apprendre aussi à faire la différence entre les bons secrets, genre une surprise, et les mauvais secrets, ceux qui font peur ou mettent mal à l'aise. ». D'accord. Et il y a des outils qui existent pour aider. Oui, il y a des choses, des albums jeunesse comme Mon corps m'appartient, justement, ou des programmes plus structurés comme Cap Consentement, ça existe, ça se développe. On sent bien que ça va au-delà d'une simple leçon, quoi. Ça touche au quotidien, à la façon dont les adultes interagissent avec les enfants. C'est plus large comme changement, non? Ah mais complètement. Le texte insiste énormément là-dessus. La formation des adultes est primordiale. Enseignants, oui, mais aussi animateurs, personnel de crèche, tout le monde. Il faut créer un environnement, une culture, où la parole de l'enfant est écoutée. Vraiment écoutée. Prise au sérieux. Et crue, a priori. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Malheureusement non. L'histoire le montre. La parole des victimes, surtout enfants, a trop souvent été balayée, minimisée. Donc la prévention la plus efficace, c'est ce respect-là. C'est autoriser la parole et garantir à l'enfant qu'il trouvera du soutien s'il dit quelque chose qui ne va pas. C'est une culture de l'écoute, de la validation. D'où l'appel à agir assez fort de Voix libérée pour que ça bouge vraiment. Oui, leur appel est très clair. Ils demandent que cette éducation au respect et au consentement devienne systématique, obligatoire et progressive, de la maternelle au lycée. Ce qui implique des moyens. Évidemment. Allouer les financements pour former sérieusement les personnels. C'est indispensable. Ils disent aussi co-construire les programmes avec les associations spécialisées qui ont l'expertise du terrain. Ça, c'est important. Et puis, un point crucial, l'école ne peut pas tout faire toute seule. Il faut une mobilisation beaucoup plus large. Les familles, bien sûr, mais aussi le sport, les communautés religieuses, les médias. En faire un vrai sujet de société. Exactement. Un enjeu partagé par tous. Alors,
Si on devait résumer un peu tout ça, cette éducation au consentement précoce, vue par Voix libérée, c'est pas juste une mesure anti-violence en plus. Non, c'est bien plus que ça. C'est vraiment une démarche éducative de fond pour outiller les enfants, leur donner les clés du respect mutuel, leur faire comprendre la valeur de leur corps, de leurs paroles. C'est une responsabilité collective en fait, pour construire activement une culture du respect. Parce qu'on le sait, les violences, elles se nourrissent du silence, de l'ignorance des droits. Et le collectif termine sur une note d'espoir qui est aussi un peu glaçante quand on y pense. L'espoir qu'un jour, plus aucun enfant ne dira « Je ne savais pas que j'avais le droit de dire non ». C'est terrible comme phrase, oui. Ça nous laisse avec une question peut-être pour la suite. Au-delà des programmes scolaires, au-delà des structures, comment on s'assure que cette culture du consentement, de l'écoute, du respect des limites, comment elle infuse vraiment partout, dans nos interactions de tous les jours? C'est peut-être là que le vrai changement, le changement durable, se joue effectivement. Une réflexion importante à poursuivre. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.